Bienvenue à la leçon « Comment convertir des unités de mesure avec Carl Henry ». Qui est Carl Henry? C'est simple, c'est le tableau avec les unités de mesure. Alors, ça c'est le cas de Carl. Henry doit manger des caramels mous. Il suffit de se remémorer cette phrase-là et c'est très facile. On sait qu'on doit faire des bonds de 10 pour passer d'une unité à la suivante, mais en fait, c'est un petit peu plus facile d'utiliser le tableau pour placer les nombres dedans et faire ces conversions. Par exemple, 0,0000345 hectomètres égale combien de centimètres? 0,0000345 hectomètres égale 3,45 centimètres. Une fois qu'on a compris le principe du tableau, on peut faire toutes sortes de conversions comme ça avec les grammes, les kilogrammes, les litres, les millilitres, etc. Et c'est toujours le même tableau. 40 300 décigrammes est donc égal à 4,03 kg. Même chose pour les millilitres qu'on veut convertir en litres. On commence toujours par placer le chiffre des unités dans la colonne correspondante. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que ça marche de la même façon pour les unités d'air? Malheureusement, non. Donc, 45 000 cm² correspond à 4,5 m². Si on regarde, en fait, ça revient au même, on pense à faire, regardez ici, si on fait des bonds de 100 à chaque fois, c'est normal que d'une unité à l'autre, alors je suis passé des centimètres au décimètre, des décimètres au mètre, à chaque fois, j'ai avancé ma virgule 2 fois, ce qui explique que j'ai seulement 4,5 m² pour 45 000 cm². Un autre exemple? Alors, combien de décimètres carrés font 0,00098 km²? Alors, 0,00098 km² est égal à 98 000 décimètres carrés. C'est aussi simple que ça. Voilà. Le truc, c'est donc de placer mon nombre à l'intérieur du tableau. Je commence toujours par placer le chiffre des unités dans la colonne correspondante. Alors, mon nombre est 0,00034, puis donc on s'en va là, 3, 4, 5. Comment convertir ça en centimètres? C'est bien simple, il suffit simplement de déplacer la virgule à l'endroit correspondant. Alors, la virgule était ici. On veut maintenant convertir en centimètres. Ça veut dire que ma virgule va se retrouver ici après les centimètres. Résultat, alors le principe est toujours le même. On commence toujours par placer le chiffre des unités en premier. Le chiffre des unités dans 40 300, c'est le dernier zéro. Je le place en premier dans la colonne des décigrammes et je place ensuite les autres chiffres. Je voulais convertir ce montant en kilogrammes. Alors, ma virgule va partir des décigrammes et va s'en aller ici, à côté des kilogrammes. Résultat, allons-y donc. On part des millilitres, alors la virgule était ici. On veut convertir en litres, on déplace la virgule, on se rend compte que ça donne 54,5 litres. Voici l'explication. Voici donc un carré qui a 1 cm de côté. Alors, 1 cm ici, 1 cm là. On se doute bien que pour calculer l'aire du carré, on fait côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré, donc 1 cm fois 1 cm. Qu'est-ce que ça donne? 1 fois 1, ça donne 1, et centimètre fois centimètre, ça fait des centimètres au carré. Par contre, si je reprends exactement le même carré, mais que cette fois, j'exprime ses longueurs en millimètres,
qu'est-ce que ça me donne comme R? Ben, je fais toujours côté au carré, donc 10 mm fois 10 mm, et au coup de théâtre, ça me donne 100 mm², c'est-à-dire 100 fois plus que le nombre de centimètres carrés. Ça veut dire que on ne fait plus des bonds de 10 avec les unités d'air, on fait des bonds de 100. Pour pouvoir utiliser le tableau de Carl-Henry, là, il va falloir faire attention au fait qu'on n'a plus seulement des bonds de 10, mais des bonds de 100. Autrement dit, si on veut utiliser le tableau, dans chaque colonne, on va être obligé de mettre 2 chiffres. En fait, le nombre de chiffres qu'on met dans la colonne correspond au petit exposant qu'on voit ici. Alors, on commence toujours par placer le chiffre des unités. Là, je suis en train d'écrire 45 000. Vous remarquez que le 0, je l'ai placé juste à côté de la ligne pour pouvoir mettre ma virgule ici. Donc, je me mets à mettre 2 chiffres pour chaque colonne. Et là, si je veux convertir mes centimètres carrés en mètres carrés, ma virgule se retrouve ici, ce qui me donne comme conversion. Alors, comme toujours, je dois commencer par placer d'abord le chiffre de mes unités. Le 0, le premier 0, qui est collé contre la ligne parce qu'il est collé contre la virgule. Ensuite, on place les autres. On n'oublie pas de mettre 2 chiffres par colonne. 0, 0, 0, 9, 8. Et là, je veux continuer parce que je veux convertir en décimètres carrés. Donc, je continue de remplir mes trous. Voilà.